sommes toutes tordues. Voilà. Me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de mon podcast tricot, 100% tricot. Donc c'est reparti, je me présente rapidement, c'est Marie, tricoteuse du nord de la France, en Normandie plus précisément. Je tricote depuis maintenant du coup assidûment en tricot circulaire, tout ça, depuis 3 ans je pense que ça va faire à peu près ça. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a je sais plus 2 ans je crois bien, pour discuter avec vous de mon loisir créatif parce que je suis une jeune maman mais de 2 petits garçons et mon mari, et ben le tricot... Voilà. voilà. Et je reviens. Là, j'essaie de m'y tenir toutes les 2 semaines, à part la semaine dernière où j'ai été très malade. Enfin, très malade, ne soyons pas marseillais non plus, mais en fait, moi-même et mes enfants, on a chopé la grippe. Mon plus grand a ramené ça de l'école et ils étaient vraiment tous les deux dans un état lamentable. Enfin, 5 ans et 1 an à plus de 42 fièvres, le plus grand est monté jusqu'à 40,3 et le plus petit 40,1. C'était pas facile à voir, pas facile à gérer, c'était pas facile sur plein de points. Et moi, j'ai eu la grippe aussi, 39, mais ça m'a suffi à me... KO. KO total, pour vous dire à tel point que mon chéri a dû prendre une journée, enfin bref, j'étais mais incapable de rien. Et derrière, Marie, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu une infection dentaire, alors que j'ai pas de problème de dents, tout va bien. Mais en soi, c'est pas la fin du monde à part la douleur, sauf que j'ai pris un médicament que je n'ai pas supporté. Et je suis tombée dans les pommes et je suis atterrie aux urgences. Enfin bref, tout mis bout à bout fait que je ne suis pas venue là pendant 2 semaines sûres. Et je vous ai fait que quand j'ai repris vie, entre guillemets, la vidéo que vous avez vue en hors série, spéciale teinture sur mon pull, il n'est pas tout à fait sec donc je ne l'ai pas descendu. Et je pense que quand je reviendrai vous montrer l'avancée de mes tricots, je le porterai pour, si le temps me le permet, parce que s'il fait... parce que là il y a du redoux, donc s'il fait beau, pull en mohair quand même. Mais je le montrerai sur un cintre et s'il fait froid, je le mettrai sur moi. Et je viendrai vous présenter tout ça. Alors, je vais vous montrer 3 mini projets terminés. 4 même projets terminés, dont un, je pense qu'il va falloir que je le reprenne, ça m'embête, mais je vais vous expliquer. Je vais vous montrer... Je voulais vous montrer mon avancée sur mon gilet Whitmore, parce que quand j'ai été malade, j'ai pas eu envie de tricoter dessus, et là, je me suis bien reprise. Je vais vous montrer, j'ai commencé ma deuxième chaussette. Bon, je serai un peu en retard, mais ma deuxième chaussette lavande est entamée. Il faudrait que je la termine rapidement début mars pour attaquer une seconde paire et pour essayer de combler mon retard. Je vais voir pour me faire une paire de sockets du livre. Et j'ai un patron en tête, donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et puis c'est déjà pas mal. Et je voulais aussi vous prévenir que mon fiola, du coup je l'ai lavé, bloqué. Il s'était bien détendu, mais pas encore assez. Mes calculs n'étaient pas assez top. En fait, sur le coup, je pensais que c'était bon. Mais il était encore un tout petit peu humide, donc un peu lourd. Et au final, je l'ai remis sur moi, mais vraiment sec. Et dès que je levais les bras, il m'arrivait sous les seins limite, quoi. Donc j'ai dit non, c'est bon, j'en veux pas. Donc je l'ai pas descendu, il est à l'étage parce que je l'ai mis avec tout ce que je dois bloquer. Et je l'ai rallongé de 4 bons centimètres de jersey. Et j'ai refait du coup 4 bons centimètres de côte. Donc ça me si 4 plus 4, hein, soyons voilà. Ça me l'agrandit de 8 centimètres et je pense que là ce sera parfait. Parce que juste comme ça, sans être bloqué pour le bas du pull, il me va bien en bas du ventre, sur les hanches en fait. Donc je me dis que ce que je vais le mettre à tremper, mais que sur le bas du pull, je vais pas tout mouiller. Enfin ça serait quand même un peu débile de remouiller, retremper la laine pour rien. Enfin tout en entier le pull pour rien, juste le bas. Et quand cette partie-là sera faite, je vous ferai voir, mais ce sera sûrement dans le cours du mois, mais c'est fait. C'est fait. Alors, je vais vous montrer 4 petits ouvrages qui font partie en fait d'un cadeau. J'ai ma meilleure amie qui a son anniversaire le 2 mars, j'espère que je ne me trompe pas de date, parce qu'il y en a tellement au mois de mars que
mon cerveau me fait un peu défaut et elle souhaitait de base des chouchous en tricot ou autre chose, mais, ou crochet, enfin voilà, mais de base c'est ce qu'elle souhaitait, elle voulait des chouchous et je lui ai rajouté un petit chèche, le chèche cadeau de Noémie, mais c'est celui-là qui a un petit problème. Alors, les chouchous, c'est sur le patron Pupu, Poupou ou Pupu, je sais pas comment on dit, Scrunchy, si je me trompe pas. Donc c'est une designeuse non française, donc Pupu, ouais c'est ça, Scrunchy, comment s'appelle-t-elle? Sarah Nordlund, trop facile en fait. Qui ressemble à ça. Un patron très gentiment offert par ma chère Emma de la chaîne Tricolibri. Quand elle a su que c'était l'hécatombe à la maison, elle m'a dit mais sur quoi tu voudrais tricoter? Tu devrais te castonner un nouvel ouvrage. Et puis je lui parle que j'ai pas envie de gros trucs, j'ai pas envie de faire mon gilet. Et c'est vrai que j'aimerais bien castonner. Et j'ai l'anniversaire de ma meilleure amie qui arrive et puis elle veut des chouchous. Et elle me dit attends bouge pas. Et là je reçois un cadeau. Regarde ce patron là, il est trop bien. Et voilà, donc mille merci Emma, c'était très adorable de ta part. Et donc je lui en ai fait 3. J'ai pas mis la ring light, je me dis qu'il fait assez beau, j'espère que les couleurs ce sera bon. Donc en fait c'est un chouchou où on peut enlever ça là. C'est vous qui rajoutez, il est composé en 2 parties. C'est un patron payant, hein, donc je vous dévoile pas tout le patron, mais en gros vous faites cette première partie là. Celui-là je l'ai mal rabattu. Bon, en fait, en gros, vous montez vos mailles, il faut le faire sur un montage provisoire. Et moi, j'avais pas du tout la tête à m'embêter à faire un montage provisoire. Donc, j'ai fait un montage en German Twisted Caston. J'ai fait ce qu'elle demande de faire et après, j'ai rabattu en tricotant. En fait, au lieu de en rabattant, j'ai en même temps pris mes mailles de montage. Et à l'intérieur, il y a forcément un élastique. Et il y a cette petite partie-là à faire. C'est vous qui choisissez la longueur et je sais qu'elle aime bien quand des fois ça peut être long ou pas. Mais je sais qu'elle en voulait des comme ça, donc j'ai choisi de faire que des petits. Et au pire, bah, elle les enlèvera. Et puis j'ai toujours des restes, donc si elle veut que je rallonge, je pourrais lui faire. Donc j'ai fait, donc ça, vous devez reconnaître, c'est mon rouge de mon fiolage justement, donc en mérino extra fine. C'est bien, ça finit les restes, j'ai pas pesé. Ça permet d'utiliser ces restes. J'ai pas pesé du tout, j'aurais dû, je suis bête. Bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais ça utilise vraiment pas grand chose hein, en laine. C'est vraiment trop mignon, trop sympa, j'adore. Comme a dit Sylvie, ce qu'elle m'a demandé, on dirait des oreilles de lapin. Je dis oui. Voilà, je l'ai fait. Je voulais essayer cette catégorie de laine, c'est la alpaca de chez Drops. Et en fait, ma meilleure amie, elle est blonde aux yeux verts. Donc vous vous doutez bien que celui-là lui ira parfaitement. C'est par celui-ci que j'ai essayé. Et en fait, je l'ai mis comme ça contre moi. Ça avait l'air d'aller, mais je sens que... En fait, je sens que ça commence déjà à me piquer, là. Donc, je me dis un pull en ça, l'enfer. Je vous le dis direct. Pour moi, je pense que ça le ferait pas du tout. Mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment douce. L'alpaca de chez Drops, elle est très très agréable à tricoter. Et c'est même sûr que pour... Je vois tout le monde se l'arrache pour les jacquards. Et c'est vrai que je suis sûre qu'elle peut être... Non, c'est la Nord. Mais celle-ci aussi, je crois bien. Et je pense que ça pourrait être très bien pour un jacquard. Ah, c'est plus ce vert-là, là, un vert comme ça, un vert foncé, vert forêt. Voilà. Et ensuite, on reste dans la laine Drops. C'est un reste de ma laine de la Sky de chez Drops. C'est celle-ci, vous saviez, j'avais fait mon... je vous avais déjà expliqué plein de fois, mais juste pour les nouvelles qui viennent d'arriver, je m'étais fait le... Maëlle, s'il te plaît. Le... sans patron gratuit, là. Le 13KO de Longue avec Anna. Et à chialer, elle portait quoi. Tellement que je la supporte pas, parce que ça c'est la Sky. Et la Sky en fait c'est de la alpaca de chez eux, avec un peu de laine et de polyamide. Donc ça pourrait marcher pour des grosses chaussettes. Mais c'est un fil chaînette très très agréable à tricoter. En main elle est très très douce, mais sur mon corps c'est l'enfer. Ça me pique, mais pique de ouf. Donc du coup le 13KO, je lui ai rallongé, je lui ai offert. Et j'avais fait à l'époque un super mango à ma maman avec tous mes restes que j'avais
Et parce que c'est mon tout premier pull en circulaire que j'ai fait. Et donc je m'étais forcément trompée dans mon nombre de pelotes, dans mon échantillon et ainsi de suite. Du coup il m'en restait beaucoup et je l'avais fait à ma maman. Et pareil en fait elle était sensible, elle est juste sensible d'ici ma mère. Et elle me dit je n'utilise pas. Bah, j'ai maman, est-ce que je peux récupérer la laine et moi je te referai autre chose. Et du coup j'en ferai profiter d'autres personnes. Et c'est avec cette laine là que j'ai rallongé son pull. Et du coup il me reste, j'ai fait un chouchou. Il me reste encore tout ça. Et j'ai fait ça. Sauf que ça, je suis déçue. Il n'est pas lavé, pas bloqué, je l'ai fini. C'est le Chèche cadeau de Noémie You Need to Learn. Je vous montre à quoi ressemble la bête. Là, c'est celui qui est là. Le Chèche, non, le Chèche cadeau, c'est le jaune. C'est celui-là qui est là. Oh là! Attends, j'essaye de vous montrer ça. Attends, on va enlever la lumière de la tablette, on va recommencer. Là. Là voilà, c'est celui-ci, le Chèche cadeau. En fait moi j'ai son carnet de Chèche, je me l'étais offert à l'époque et du coup c'est celui qui est là. Et en fait normalement il fait presque 1 mètre. Et quand je l'ai mesuré comme ça allait bien, il se détendait et tout, j'étais aux bonnes mesures. Et en fait il faut faire une finition en I-cord, donc tu relèves toutes les mailles autour. Et ça me l'a resserré, j'ai un truc qui accroche, c'est ma peau. Ça me l'a resserré. Et du coup faut que j'aille le bloquer, que je vois ce que ça donne. Et puis s'il faut, je sais pas, peut-être je couperai en plein milieu, je rajouterai dans le jersey parce que j'ai pas envie de tout refaire. Le lie-cord c'était long, et en fait il y a une partie donc dentelle sur le bout. C'est assez large, il est pas bloqué donc il roulotte en fait sur lui-même, il est quand même là. Je vais vous montrer, il me serre le cou de dingue, donc j'espère que je vais gagner en longueur quand même. Et puis il y a une autre partie de dentelle sur tout le reste, mais il est très beau au final. Et comme elle est le support, je me suis dit ça pourrait lui faire un petit foulard sur le même principe que la Sophie Scarf de Petite Knit pour la mi-saison. Mais du coup, j'ai l'impression d'être au saucissonné dans mon bordel là. Si je serre un peu, donc j'espère que le... Du coup, il manque de la longueur, j'avais clairement pas ça avant de faire l'icorn. Non, je suis vraiment déçue. Ah, ça me pique. Je vais le bloquer. Je vais voir ce que ça donne, parce que là j'ai l'impression que c'est un collier pour chien qu'on a trop serré. Du grand n'importe quoi. Et si je vois que c'est vraiment encore trop court, parce que je vais pas gagner 20 cm non plus, donc je pense que je vais mettre mes aiguilles en plein milieu là, et puis je vais faire comme avec les manches, je vais faire de la chirurgie de tricot encore. Et puis pour mon I-cord, on fera ce qu'on peut. On va essayer d'être malin, et on va essayer de faire ça... ni trop loin ni trop près de la dentelle, et l'icorn on le reprendra, on va être malin avec mes fils de montage et de fin, on pourra essayer de faire ça. Je pense que je vais faire ça. Je sens que je vais me faire suer, hein. Je sens que ça va être une belle catastrophe. Je sens que ça va être un beau merdier. Parce qu'en plus, moi, je suis assez petite. Bon, j'ai un double menton, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle est quand même plus grande que moi et plus forte, pas dans le mauvais sens. Mais bah, tout de suite, quand t'es plus grand, les proportions sont différentes. Et je voudrais pas que ça lui serre le cou, que ce soit désagréable, quoi. Parce que... ou alors, faut qu'elle fasse ça. Ah, mais si, il faut qu'elle fasse ça, en fait. Ah, mais c'est pas bête. En fait, faut pas faire 2 tours, faut en faire qu'un. Ah, maintenant, Michto. Trop bien. Pardon. Là, le naturel revient également. Ouais, je vais voir. Je vais le bloquer et je vous redirai ce que je fais avec. Parce que, ouais, couper dans la corde, là... Je sais pas. Bref, ça. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ensuite, je finirai par mon gilet. Ah, et un tout petit truc après. Je voulais montrer rapidement. Du coup, ça va aller à bloquer avec mon bas de pull dans la semaine. Donc ça, c'est la première que vous avez déjà vue. Ma belle chaussette lavande. J'ai rentré tous les fils sauf celui-là. Faut être bête. Faut être très très bête. C'est pas grave. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, on en est juste... Perds pas tes mailles, Marie. T'as des trucs pour les aiguilles et tu mets même pas, t'es nul. Et dans la deuxième, j'ai fait juste la partie du haut de la fleur. Il me reste en jacquard la tige. Normalement, c'est toujours
Et voilà, j'ai fait des bêtises. C'est toujours assez détendu. Je remets mon marqueur, je remets mon bout de bidule. C'est toujours assez détendu. Il me reste l'autre partie. Puis bah, tout le corps de la chaussette à faire après tout le reste. Mais je voulais vous montrer. Je reviens pas là sur les laines. Par contre, quand la paire elle sera finie, juste un tout petit topo rapide, je vous ferai voir ça. Et c'est le patron de Charlottestone qui vient quand même, je vous montre, du livre Chaussettes Pop à tricoter. Donc bah, j'adore. Et en fait, le prochain que je voudrais me faire, c'est celui-là. C'est des soquettes. C'est des soquettes. Des petites soquettes. Si vous entendez quelque chose grignoter, c'est mon fils qui a une sucette. Il est en train de la croquer. Je voudrais me faire celle-ci. Des petites poupouilles. Ces chaussettes en lien avec Pâques. Vous vous doutez bien que le jaune, ça sera celle de mes chaussettes papillons. Du blanc, je sais pas s'il m'en reste. Et le corps de la chaussette, je vais voir. Et en rouge, en rouge. Et ben comme c'est en haut et qu'il n'y a pas de frottement, est-ce que je prends la Baby Merino? C'est pas prudent. Sinon, je prends la... En fait, j'ai la... Celle que j'ai faite, les chaussettes pour mon fils, est dans mon autre pull, mais elle déteint. C'est une laine qui déteint et j'ai pas d'autre rouge. Je vais prendre la Baby Merino. En plus, elle est super wash. Donc ça va aller en machine. Et comme c'est sur la tige, ça va frotter nulle part. Parce que moi, je les use, c'est au talon. Donc il n'y en a pas dans mon talon et il n'y en a pas au bout du pied. Et bien comme ça finira mes restes. Pour ce qu'il y a en plus, 3 trucs là pour la crête et le bec terminé. Ouais, je vais faire ça. Est-ce qu'il y a une autre photo? Pas du tout. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Que du coup pour le mois de mars, une paire de soquettes ça devrait aller plus vite qu'une grande paire de chaussettes. Et puis du coup bah voilà, ça me permettra de rattraper entre guillemets mon retard d'arrêt maladie. Là, ça c'est ce qui me reste de ma alpaca là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bon, ça va finir dans des mitaines ou dans des... J'ai bien trouvé. Baby Merino, il m'en reste encore. Donc ça va aller dans mes chaussettes. Ah, il y a plein de trucs. Et ensuite, je voulais vous montrer la bête. Ma sublime bête. J'aurais dû prendre, comme d'hab, Marie, podcasteuse en bois. J'ai pas ramené de cintre. C'est pas grave. Et c'est ça que j'ai très envie de terminer là. De toute façon, je vais le mettre sur moi, donc vous allez mieux voir. J'ai très envie de terminer le mini bout de vidéo et puis de le finir. Regardez. Il me reste que les côtes du bas à faire. Parce que je vais vous montrer, on a l'impression que c'est pas très grand, mais j'ai largement... C'est chiant cette lumière. J'ai largement la mesure nécessaire. Et ça, c'est un truc du commerce tout moche que je suis censée mettre pour le boulot. Et du coup, j'aimerais vraiment mettre mon beau pull sur cette jolie robe. De couleur pourpre. Je vous montre. J'ai la pelote qui est accrochée à moi. Les manches, j'espère qu'elles vont se détendre un peu au lavage parce que là, elles sont trop courtes, ça c'est sûr et certain. Et en fait, là, regardez, si je le... Là, si je le mets bien, il m'arrive au niveau de la ceinture, du pantalon. En fait, mon câble il est trop petit. Donc ça fait remonter un tout petit peu le gilet. Mais hier, je l'ai mis sur un plus grand câble que j'ai mis correctement et j'ai bien assemblé. En sachant que ma dentelle, elle va forcément prendre un peu d'ampleur. Il y a presque... Je crois bien que ça me fait presque 10 cm avec les côtes. Ou un peu moins, peut-être 8. Donc... je suis large et c'est là que j'ai un genre de rang de diminution à faire pour placer, pour que ça finisse bien, que ça m'enveloppe bien. Et ensuite j'ai mes côtes à faire et je rabats. Et j'ai encore une boutonnière à faire. Elles sont très belles les boutonnières à l'intérieur. Est-ce que je vais réussir à vous montrer par rapport à mon visage? Elles sont très très belles. J'ai essayé d'être intelligente. À des moments j'ai pas eu le choix mais d'autres oui. Là vous voyez il y a des fils qui pendent. En fait j'ai essayé que mes changements de pelote se fassent soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, ça je m'en fichais, mais en fait, entre les deux, entre ma patte
de boutonnage et mon gilet en lui-même. Et comme ça, je vais rentrer mes fils. Je vais les faire courir comme ça tout le long et on ne verra rien du tout. J'espère que ça va marcher de faire ça. On verra bien. Donc voilà où j'en suis. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de tricot. Et j'ai un dernier truc à vous montrer. Et ensuite, je vous abandonne jusqu'à je sais pas quoi. Je remets ça parce que ça, c'est une robe très épaisse mais aux manches très courtes. C'est un truc pas très du tout cohérent. Donc je remets ça. Mais en mi-saison, ça passe. Je voulais vous montrer. Alors cette boîte là pas du tout, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai en fait à force de regarder, je suis en train de rattraper, là je lui ai promis que je faisais ça. Je suis en train de rattraper tous les épisodes de Christelle. Je suis en train de rattraper, donc je disais pardon, les épisodes de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Et elle achète beaucoup sur AliExpress. Je vous en parle pas pour me faire tailler comme ça. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et ses moyens. Moi mes moyens c'est celui-là et j'achète une fois l'année, donc pas forcément envie de recevoir n'importe quel commentaire désagréable à ce sujet. Chacun fait ce qu'il veut. Et j'avais besoin d'embouts pour protéger mes tricots. Ça. Là. Ceux-là, je les avais achetés donc à l'époque, à mon anniversaire, au repère des tricopines. J'en suis très satisfaite. Et je voulais la même chose. Sauf que année compliquée, donc pas de budget pour tous ces jolis gadgets. Et j'ai été à la facilité. Et du coup, pour une douzaine d'euros, frais de port compris, j'ai réussi à m'en acheter beaucoup et quelques marques. Beaucoup, mollo. Et quelques marqueurs. Et je voulais vous montrer. Donc, il me manque un truc de ma commande. En fait, je me suis pris des marqueurs avec des petites perles qui pendent numérotées de 0 jusqu'à 100. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 50. Donc il y en a 10 forcément si je ne me trompe pas. Et jusque 100. Et ça peut aider dans les châles, quand tu fais tes yokes et que tu dois savoir à combien t'es de mailles. Je pense que ça peut avoir quand tu fais tes chaussettes, plutôt que mettre toutes les 10 En fait, moi j'ai toujours... C'est peut-être complètement bête, mais quand je fais des chaussettes et que je compte mes rangs, je sais jamais, en fait le premier rang c'est le 0, après le prochain marqueur c'est 10, 20, 30, et en fait machinalement à chaque fois, au lieu de me dire j'ai 5 marqueurs ça fait 50, je suis là 10, 20, 30, 40, et des fois j'ai tellement peur de m'être trompée que je recompte, et là je me dis ça va être visuel, tac, je le mets parce qu'en fait c'est sur des anneaux de dormeuse, ce qu'on appelle comme les boucles d'oreilles là qui s'ouvrent, dormeuse, et tu peux les accrocher comme tu veux, ou tu peux les faire glisser dans ton flux de tricot quoi. Bref, il me manque ce lot là. Sinon, j'ai pris ce lot et tout est à environ 2 à 3 euros. Ce lot de marqueurs là, donc c'est des gros anneaux. On pouvait choisir la taille et pour l'instant, j'ai pris des gros parce que je voulais voir ce que ça donnait en gros. C'est des assez gros anneaux, mais ils sont pas trop mal fermés, donc je pense pas qu'ils vont me déranger en termes de tricot. Et sur un gilet comme j'ai là sur mon Whitmore, ça aurait clairement fait l'affaire. Après, je tricote pas réellement en très grosse laine, plutôt en petite. Mais dans un premier temps, je voulais tester avant de m'acheter une armée de choses. Et du coup, multicolore, comme ça, en ton pastel. Voilà, je voulais vous montrer. J'ai pris ceux-là. Ceux-là, je suis moyennement satisfaite. C'est des losanges, on dit, non? Voilà, j'ai perdu. Hexagone. Hexagone plutôt. Plutôt ça. Avec un petit papillon qui se met à l'envers, forcément. Mais ça, c'est trop... Il est trop épais. Le marqueur en lui-même, là, c'est trop épais. Et je l'ai essayé, là, dans mon... Ça me servira, hein. Mais c'est pas sur cela, du coup, que je vais me lancer. Et j'ai essayé, là. Et moi, non, je n'ai pas trop aimé. Et en fait, ensuite, après, c'est que des bidules comme ça. J'ai pris... J'en ai sorti deux. Un sachet d'embout. Comme ça. Sauf qu'en fait le trou qui est dedans il est trop gros pour aller dans mes aiguilles, dans mes mini circulaires pour mes chaussettes. C'est ça qu'il faut que j'arrive à trouver. J'ai vu que Christelle dans une de ses vidéos elle en a. Et j'ai fait une capture d'écran. Donc j'irai voir, je retournerai dans ses descriptions pour acheter les mêmes qu'elle. Quand j'en sais rien, un jour viendra. J'ai pris un lot
de petits toursons comme ça. Et ça c'est parfait, ça va avec mes aiguilles 3,75, 4, tout ça, ça y va nickel. Donc là je l'ai fait en 3, le chèche en bois, le chèche en cadeau et j'avais mis un petit truc comme ça au bout. Donc ils sont trop mignons. Il y avait un lot de fleurs avec des billes et tout ça là. Donc les fleurs un peu... Comment je peux vous montrer? Voilà, comme ça. Multicolore. Là, orange et blanc après, hein, sur le même principe, les blanches et les oranges. Et après c'était dans une boîte où il y avait aussi des billes rondes. Et en fait c'est dans celle-ci je pensais que j'allais réussir. Parce que les petites, je me suis dit peut-être le trou il sera plus petit. Et ça allait marcher dans mes... mais il est trop gros le trou. Dans mes mini circulaires et normalement il est trop gros. Je vérifie. Hein. Mais j'ai essayé. Et... C'était trop. Ouais, ça passe tout seul. On peut... C'est mort, ça tient pas quoi. Ça sert à rien. Ou alors il y en a peut-être les plus gros. Ces trous sont peut-être plus petits. On sait jamais. Non, ça fait pareil. Je fais avec vous. Non. Et bref, c'était tout un lot en fait de fleurs, de billes. En fait, ça, c'est pas des embouts spéciales normalement pour aiguilles. C'est pas ça, tu les trouves dans les perles pour bébés, pour leurs attaches sucettes. Moi, ça là, jamais de la vie je mets un enfant. J'en ai 2. Et quand je vois, surtout le deuxième, comment il maltraite ses affaires, un petit, ça met tout à sa bouche et ça tire sur tout. Et je me dis, si le fil il casse, que les perles la sautent, qu'il en met une dans sa bouche et fini. Vous pouvez dire entre guillemets adieu à votre gamin. Entre guillemets. Donc, non. Voilà, j'ai acheté ça et je voulais vous le montrer. J'ai fait des petites emplettes et c'était intéressant à partager parce que bah voilà, je trouve que c'est intéressant à partager et puis de toute façon c'est comme ça. Bon, sur ce je vous quitte, je pars vite tricoter sur mon gilet, j'ai très envie de le finir. Je reviens vous voir quand, j'en sais rien, peut-être là on est quoi, mardi, demain on va chez ma belle-sœur, jeudi je sais pas, peut-être il n'y a rien, peut-être jeudi ou vendredi, comme ça me laisse 2 jours pour avancer sur mes tricots. Et je clôturerai peut-être cet épisode dimanche, parce que la semaine prochaine c'est la dernière semaine des vacances scolaires, mon chéri est du matin, donc on pourra profiter, bouger, et on a des rendez-vous et on a des sorties de prévues. Donc la semaine prochaine je vais tricoter, ça c'est sûr, mais je vais pas tourner. Donc je pense que je viendrai clôturer dimanche rapidement ceci. Et vous montrer mon gilet, tout, enfin bref, il y aura peut-être des nouveautés, pas de nouveautés, vous verrez bien. En tout cas, je suis très heureuse de revenir vous voir, ça m'a fait du bien, j'avais trop hâte de revenir. Et je vous dis à très vite, bisous. Me revoilà, on est le lundi de la rentrée, donc chez moi, on était les derniers à avoir été en vacances et on a repris, donc aujourd'hui on est le lundi 11. Et je reviens vous voir après sûrement au moins 2 semaines, un bon truc comme ça, 1 semaine sûre, voire 2, après avoir tourné la première partie de cette vidéo. Et j'ai été plus que, comment dirais-je, découragée, je crois que ça va être le titre. Découragée parce qu'en fait j'ai eu que des déboires sur mes tricots, à part ce que vous avez vu qui était terminé, les chouchous pour ma meilleure amie et tout ça. J'ai eu plein de difficultés derrière. Alors déjà ça avait commencé avec mon fiola parce que j'ai dû le défaire, le refaire, c'était pas trempé, pas trempé, tout machin, c'était galère. Ensuite donc j'ai fait, on est tombé malade et ainsi de suite, je refais pas la chanson. Et pendant que j'étais malade, j'ai voulu tricoter que pour ma meilleure amie, donc c'est ce que j'ai fait. Et je lui ai fait je l'ai même pas sur moi, donc je sais même pas si je vous l'avais montré terminé. Au pire, j'incrusterai une petite vidéo, mais je lui ai fait le chèche cadeau de You Need to Learn. Donc j'avais dû vous montrer le départ, si je ne me trompe pas. Peut-être, je sais plus. En rose avec la laine qui me restait de la Drop Sky. Et en fait, à la fin, il y a toute une finition où il faut relever toutes les mailles et faire un I-cord tout autour. Et sans cet I-cord, il avait la bonne mesure et tout ça, il était ultra parfait. Et après avoir fait cet I-cord, j'ai cru que c'était
un petit châle pour lui foutre la corde au cou, quoi. Donc déjà il y a eu ça, mais après je l'ai lavé, bloqué, je l'ai bien étiré et ça passe. Après moi avec mon cou ça passe, si le sien est un peu plus fort, ça se sentira peut-être un peu serré en faisant 2 tours, mais logiquement tu fais 2 tours et il pend un peu, et moi je faisais 2 tours de base et il pendait, et là non. Et donc la corde est fait, et en fait j'ai pensé, mais ma meilleure amie elle aime bien faire ça, et se sert des fois de petits bandeaux, de petits foulards pour faire justement un bandeau dans ses cheveux. Et j'ai fait des tests sur moi, si elle le plie en deux, ça peut faire joli, parce qu'en fait elle a beaucoup de cheveux, elle est blonde, et elle a beaucoup de cheveux, donc en fait, malgré qu'il soit de base large pour entourer son cou, euh, elle peut le plier en deux sans que sur ses cheveux à elle fasse bizarre. Parce que moi j'ai les cheveux très fins, ils ont pas de volume, ils ont rien, ils sont trop laids mes cheveux. Et elle c'est complètement différent. Elle en a beaucoup, ils sont épais et ouais, elle a une touffe sur la tête. Donc elle peut largement faire ça. Donc j'ai quand même conservé le projet, je ne l'ai pas démonté. J'ai pas fait de coupure au milieu, tout ça, comme je vous avais dit que peut-être je ferais, machin, ça commence à me revenir. Donc je suis en train de me dire qu'au final vous l'avez vu. Et du coup, je l'ai laissé comme ça, elle est lavée, bloquée, fil rentré, et je les ai laissés à l'étage pour le lui offrir, parce que du coup, on n'a pas encore réussi à se caler une date. Ils ont beaucoup d'anniversaires sur le mois de mars, et nous, c'est sur le mois d'avril. Et entre les horaires de mon chéri, la vie aussi, il y a des fois où on n'a pas envie de bouger, donc on se retrouve pas, et du coup, on s'est toujours pas vu pour son anniversaire. Donc j'espère qu'on va se voir vite et que je vais pouvoir lui offrir ce joli cadeau. Je m'excuse pour ma tête, c'est que je suis allergique au pollen moi, et ça a commencé ici. Du coup j'ai les yeux qui me grattent depuis ce matin, j'arrête pas de me moucher, j'ai même mes mouchoirs à côté. Donc si jamais, en fait me maquiller pour avoir du noir jusque là parce que ça me démange, je l'ai pas fait. Donc il y a de temps en temps, ça commence en fait. Vous allez vous dire, mais attends, c'est dingue, il n'y a pas de fleurs. Bah non, mais il y a les mauvaises herbes. Et les premiers pollens, c'est les mauvaises herbes. Donc par chez nous, il fait beau, puis après il pleut, puis après il refait beau, puis il repleut, puis il y a beaucoup de vent, donc ça vole. Et comme je suis ultra sensible, je suis tout le temps très attaquée par les allergies au pollen. Le moindre petit bout de bazar qui traîne dans l'air, c'est pour moi. Donc je m'excuse, mais faudra s'adapter avec ça. Donc voilà. Bon, après tout ça, j'ai aussi terminé mon Whitmore, mon super beau de base. Whitmore que j'ai fait en cale avec donc Emma de Tricolibri. Je vous refais pas la chanson, hein, trop contente de le faire avec elle et ainsi de suite. Sauf que je savais qu'il taillait un peu... Pas qu'il taillait grand, mais que la dentelle allait forcément se déployer. Sauf que, avec le patron, la taille 3, donc si je ne me trompe pas, c'est la taille M, correspondait à mon tour de poitrine. Mon échantillon est bon. Et j'ai fini mon Whitmore, mon cardigan. Et je me suis retrouvée avec un XL. Et je crois que là, ça a été la goutte d'eau. Donc je vous montre la bête. J'ai pas mis les boutons, tout ça. Après, je pense que c'est un signe du destin. Je voulais faire un cadeau à ma maman pour son anniversaire qui arrive en avril. Et ma maman, elle est quand même plus grande que moi. Elle est taillée différemment. Elle est pas du tout grosse, ma mère, mais elle est taillée différemment que moi. Beaucoup plus grande. Moi, je fais 1m50, elle doit faire 1m75. Donc c'est complètement différent. Elle a un peu plus de poitrine que moi. Enfin bref. Donc je l'ai pas détricoté parce que dans ma tête c'était de tout détricoter pour faire la taille XS et recommencer. Relaver la laine et voilà, la totale. Et je me suis dit détricote pas, on se voit début du mois prochain, apporte-lui, vois ce que ça donne sur elle. S'il lui va bien, parce que du coup il faudra que je rallonge un peu les manches parce qu'elle a des bras plus grands que les miens. Mais à part ça, si tout le reste c'est bon, j'aurai plus que les boutons à lui mettre et elle aura un beau gilet pour son anniversaire. Sauf que moi, pour vous dire à tel point qu'il s'est détendu, je peux le mettre par-dessus mon pull, ça fait horrible. Horrible. Alors, je montre la bête. Déjà, on va essayer de faire en sorte qu'il se tienne. J'ai pas pris de cintre, rien, ça m'a tellement gonflé.
Voilà la bête. Les manches à la base, elles m'arrivaient en haut du poignet et j'avais du mal, c'était très serré. Vous n'allez pas être déçus. Donc il est vraiment terminé. Par contre, franchement, je l'aime d'amour. On aura le même gilet avec ma mère, je vais me le refaire, c'est sûr. Avec la même laine, parce que j'aime extrêmement le rendu qu'elle fait, mais c'est sûr que je vais me faire la taille XS pour avoir un M. Et je sais pas trop comment je vais faire pour le laver, le tenir vraiment fort dans mes mains pour être sûr qu'il y a zéro endroit où ça se détend avec le poids de l'eau. Mais il est tout beau, tout bien fini. La dentelle, elle est mais tellement magnifique quand elle est bien déployée. Comment j'arrive à vous choper la lumière? Là, regardez. Il est d'une extrême beauté, donc l'extérieur, enfin le dos plutôt. Il est, mais j'en suis mais amoureuse du projet. Mais je crois que ça m'a... Mais regardez déjà rien que là. Vous vous rendez compte sur mon petit mètre 50 là ce que ça fait? Juste ça. Je vais même pas enlever mon pull, vous allez comprendre. De toute façon je peux pas l'enlever. Mais regardez, je vais le mettre. Je tiens juste mes manches. Vous allez voir la guenille quoi. Là, voilà, j'ai 18 km où je peux mettre. Regardez-moi ça. Et les trucs. Et allez, il n'y a plus rien qui va. Et les trucs, vas-y que c'est. Il n'y a plus rien qui tient. J'ai l'encolure, elle est rendue chez sa voisine. J'allais être vulgaire tellement que ça m'a énervé. Il n'y a plus rien. Je pourrais faire 12 tours comme ça tellement que le truc il est. Il y a rien. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, les manches. Bah là, elle remonte à cause de mon pull, mais en fait, à cause de mon pull d'en dessous. Mais au final, quand j'ai pas de pull en dessous, que je suis juste en t-shirt, elles sont là les manches quoi. Il n'y a plus rien qui tient. Il y a. Je suis mais déçue. Il m'arrive là, limite sous le cul, alors qu'il était tout juste au-dessus de la ceinture pour mettre sur une jolie robe. Il y a. Avec un pan, voilà, je ferme le gilet quoi. Voilà. Alors forcément, vous vous rendez compte, avec l'autre, sans tirer. Il y a un petit schmilblick, il est censé arriver comme ça, hein, le truc. Et il y a un motif là et un motif là sur de trop quoi. Donc bah, je me retrouve avec une guenille. Je suis ravie, surtout sur un gilet où c'est tous les rangs verts et tout le bordel et ainsi de suite. La dentelle, elle est quand même pas compliquée, mais il faut avoir le nez dessus, c'est quand même long. Enfin, ça m'a énervé de ouf et j'ai clairement, après ça, pas tricoté pendant, je pense, mais 1 semaine et demie. Ça m'a dégoûté parce qu'en plus, je vais vous montrer un autre projet sur lequel je me suis aussi trompée. Enfin, je vais vous montrer. Et du coup, mais j'ai pété les plombs. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est quoi cette passe en tricot quoi? Comment je vais retrouver la foi du truc? Alors, ce que j'ai fait, donc c'est que j'avais avancé sur l'autre projet, je vais vous montrer, auquel aussi je me suis trompée, mais je vais pas toucher, je vais le finir et il restera comme ça, tant pis. Eh bien, j'ai redescendu mon petit sachet où dedans j'ai tous mes restes de fingering, donc en dessous de 5 grammes, pour être sûr que, à part dans des petites chaussettes, pour un petit bout de jacquard que je vais pas réutiliser, j'ai descendu mon crochet, ma couverture de reste et j'ai crocheté. J'ai crocheté et je l'ai avancé. Elle a du coup un bon petit panneau comme ça, parce que c'est des tout petits carrés. Ils font peut-être 3 cm sur 3 cm, donc elle va pas tout de suite prendre une ampleur de ouf, mais elle doit être grande comme ça, je pense. Elle doit rentrer dans le champ de la caméra, là, et enfin de mon téléphone. Donc, je vais vous montrer après. Et en fait, le projet qui a aussi foiré, c'est que je vais commencer le châle Iris de Odile, je sais plus, qu'on voit partout là. Attends, oula, j'avais une bêtise. Le châle Iris de Odile Knit. Knits, pardon, il y a un S. Celui-là qu'on voit partout. Voilà, donc j'ai commencé celui-là et je le fais en Scraptious Metropolis. Oui, ça brille donc vous allez rien voir, mais c'est un joli rose qui tend vers le violet un petit peu. Et la Scraptious, c'est la 75% mérino extra fine et 25% nylon. Et là, le coloris, en termes de numéro, c'est le 56 et en termes de couleur, ils disent Almaty.
Donc c'est un joli petit rose qui tend à des moments sur le violet. Et je l'ai associé avec un de mes mini de mon calendrier de l'Avent. Elle est où ma boulette? Ah bah là, que j'ai bauminé à la main. Donc mon petit mini dans les tons bleus et violets, par contre beaucoup plus foncés pour qu'ils se fondent à l'intérieur. Les deux colorés ensemble, c'est d'une beauté absolue. Et du coup, j'ai commencé ce fabuleux châle que je vous montre ceci sur l'endroit. Je fais avec des bêtises. Allez, là. Hop. Là, ce très joli. Regardez-moi la beauté de ces couleurs ensemble. C'est vraiment beau. Et en fait, j'ai entendu tous les commentaires sur l'arête centrale qu'il ne se voyait pas. Et c'est vrai que moi, j'avais envie que ça ressorte quand même. Et j'ai fait la double diminution centrée. Donc Emma, si tu m'entends, la double diminution centrée, tu dois glisser tes 2 mailles à l'endroit, tu tricotes la prochaine et tu les remets. Celle du Whitmore, c'est pas exactement une double diminution centrée, c'était même écrit dans le patron, ça fait un petit peu sur le même principe qu'un surjet double. Et du coup, tu glisses tes 2 mailles, comme c'est pas précisé, comme si tu les tricotais à l'envers, tu tricotes ta prochaine et tu rabats dessus. Tu dois comprendre pourquoi je te dis ça, et celles qui ont suivi l'épisode d'Emma, vous allez comprendre aussi. Sauf que dans le châle iris, cette fameuse maille centrale, c'est ce fameux surjet double qui ne fait pas une arête très belle. Je sais faire la double diminution centrée. Je m'étais déjà trompée dans mon châle de Nadia Crétin-Lechen, où c'était, je sais plus c'était lequel, le sorbetto je crois bien. Et pareil, c'était cette maille centrale là, en faisant la double diminution centrée, et j'avais déjà fait l'erreur de la faire en glissant mes 2 mailles, comme si j'ai tricoté à l'envers, alors qu'il fallait le faire à l'endroit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, Marie la nunuche? Elle a modifié son patron en se trompant dans cette fameuse double diminution centrée. Donc en fait, ça me fait, vous voyez, 2 barres à chaque fois qui s'en va. Donc j'ai quand même une très belle ligne en soi. Sauf que je devrais avoir, parce que du coup je me suis rattrapée sur le dessus, ça normalement en les faisant correctement. Eh bien, ça a été, le premier coup dur, ça a été mon gilet. Et le soir même, je me dis, ah c'est cool, je vais tricoter sur mon petit projet réconfort. Et là, je regarde mon truc et je me dis, Marie, t'as pas fait ça quand même? Eh bien si, j'ai fait ça. Donc j'ai dit, bah tant pis, je détricote pas, tant pis. Parce que là, je suis rendue pile poil à l'endroit où on va commencer à ne plus augmenter des 2 côtés. On va, comment dirais-je, augmenter d'un côté et arrêter d'augmenter de l'autre. Donc il y a un côté qui va partir droit et l'autre côté qui va continuer à faire ça pour partir dans un châle asymétrique. Donc eh bien, je suis arrivée à cet endroit-là. Et bien de cette partie-là, dans mon autre prochaine partie de dentelle et de rayures, et jusqu'à la fin du châle, je vais continuer en faisant correctement ma double diminution centrée. Surtout qu'en plus, en faisant ça, j'arrivais pas à retomber sur mes pas. J'ai dû faire des calculs de savant, là, ça m'a gonflé. Mais il est vraiment... J'ai fait tomber, c'est ça qui me gêne. Il est vraiment beau, il va être trop bien, il est tout fin. Il va pas être trop chaud, mais il va être parfait. Il est beau, mais beau. J'aime vraiment cette couleur mauve comme ça, on va dire, avec ce violet à l'intérieur et bleu. L'un fait ressortir l'autre et dans l'autre sens fonctionne aussi. C'est vraiment mais génial. Et puis bah là déjà, j'ai déjà de quoi me couvrir, donc il va y avoir encore la même chose derrière. Donc non, il n'est pas non plus oufissime. C'est vrai que je reviens sur ce que Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, elle le dit, il n'est pas non plus, c'est pas le châle de ouf que tu as envie de faire, qui te motive de dingue, que tu veux pas lâcher, parce qu'il reste tout simple en fait, à part ce petit bout de dentelle. Dès que tu as fait ton bout de dentelle, c'est fini quoi. Donc c'est sûr que c'est pas non plus... mais il est pas très long, il consomme peu de laine, tu peux utiliser tes minis si tu t'es fait plaisir avec un calendrier de l'Avent. Tu peux même te permettre, parce que du coup, puisque c'est qu'un seul écheveau et un mini, eh bien, si t'as pas l'argent nécessaire pour t'acheter un écheveau à 20 €, regarde, 2 belles petites pelotes comme ça, tu peux même l'offrir à quelqu'un. Enfin,
il a quand même beaucoup d'avantages ce petit châle. Donc j'ai dit, voilà, après mes derniers projets entre guillemets boulets, pour vous dire, j'y ai pas retouché. J'y ai pas du tout retouché depuis que j'ai vu ça et que j'ai réparé un peu ma bêtise parce que ça m'avait, mais je devais faire les chaussettes de mon neveu, celles de mon fils, faire ce petit châle, faire que des petits projets. Après vous avoir quitté la dernière fois parce que je voulais finir mon gilet, j'ai rien fait du tout. Je me suis juste mis à faire mon crochet que je vais vous montrer et ensuite j'ai retrouvé le chemin des aiguilles et je vous montre avec quoi. Je range d'abord ça. J'espère que ça va pour moi. Oui, ici même. Mon crochet, ce que ça donne. Hop. Voilà. Ça donne ça. Alors, en fait, c'est quasiment que des restes à moi. Sauf celui-là, ça faisait... Oui, c'est ça. Ça faisait partie du sample que j'avais fait pour Anaïs, de Anaïs Lou, avec celui-là. Donc j'avais dit, bah, avant de te renvoyer les pelotes, est-ce que je peux te prendre 2 grammes de chaque? S'en ficher complet. Ça, c'est ce qui est tombé dans la marmite quand j'ai teint mon pull en noir. Et du coup, ça m'a donné un vert. Et sinon, après, c'est que des restes à moi. Ça, c'est mon mini. Il manque un petit bout. Ça, c'est de la Scraptious, mais que vous n'avez pas encore vu parce que la suite du patron n'est pas sortie. Après, j'ai mis des bicouleurs. Et il n'y a que ce bleu un peu roi, c'est ça qu'on dit, non? Ce bleu un peu comme ça, je l'ai mis qu'une seule fois, mais j'en ai plein d'autres. Non, je l'ai mis 2 fois, j'en ai un autre ici. Ma maman, quand je m'étais remise à fond dans le tricot, m'avait dit, bah attends, moi j'ai plein de pelotes dans le grenier, en gros quoi, dans le cabanon, on va aller voir ce qu'il y a, et puis s'il y a des choses qui t'intéressent, tu repars avec. Puis au final, pour que ce soit plus facile, je suis repartie avec toute la caisse. Et j'ai retrouvé des petites pelotes par-ci par-là, sûrement de moitié. Celle-ci était en fingering, je pense, ou un tout petit peu plus, mais ça se voit pas, ça fait la même épaisseur que ma... Parce que le blanc, c'est la Baby Merino de chez Drops. Tous les blancs, ça sera à chaque fois celle-ci, la Baby Merino. Et là, j'ai fait, je crois que c'est 14 carrés, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 carrés de la même pelote, et il me reste tout ça encore, je pense la moitié d'une pelote, donc ça va me faire presque 30 carrés. Peut-être même plus, dans une pelote, c'est quand même déjà vraiment pas mal. Et j'en suis ultra ravie, ça m'a fait du bien. Le rouge, bah, c'est la bébé Merino qui me restait de mon fiola, de la pelote qui n'était pas ouverte. Et j'en ai fait plein, et à côté de ça, je vais vous montrer. Donc là, c'est le petit bout de pelote qui me reste. Il faut que je fasse encore quelques carrés. Ça fait du bruit, je laisse pas assez loin. J'ai encore tout cela à accrocher, mais c'est tout le temps les mêmes couleurs, donc j'attends d'avoir d'autres presses pour les mettre plus loin. Sinon, je trouve ça trop nul. J'ai tout, vous voyez, j'ai continué à en faire des bleus de la pelote. Ça, c'était des chaussettes, le contrastant de mes chaussettes à rayures bleues et orange. Ça, c'était du châle que j'avais fait pour ma petite mamie, la voisine. Là, c'est ce qui me restait des pelotes que j'avais détricotées. Mon fil, regardez, je sais pas si vous voyez, mais le fil, il est en mode Scooby-Doo. Parce que, enfin, queue de cochon là, parce que c'est là où j'avais détricoté, donc j'ai récupéré. Il me restait un tout petit peu, bah, j'ai fait 2 bouts de bidule avec du blanc, il y a du marron. J'ai vraiment essayé d'aller jusqu'au bout de vraiment tous mes fils. Comme ça, pas de regret, pas de perte. Et puis ça, bah, c'est ce qui me restait aussi de d'autres pelotes. Voilà, que j'avais trouvé, chiné. Ça, c'est de celle de petite knit. Et le bleu, bah, ça en reste. Après, ce que je sais pas, faut pas que ce soit la plus belle couverture du monde. J'ai juste envie qu'elle me fasse plaisir dans le sens où bah, j'ai été jusqu'au bout. C'est ça en fait. Ça, c'est vraiment que ce qui me reste dans ce sac là. J'y mets tous mes restes en dessous de 5 grammes, au grand max 5 grammes. Et au-dessus, c'est que je sais que de 5 à 10, je peux les mettre dans des jacquards chaussettes. Et bah, au-dessus encore, on peut carrément faire une chaussette, des contrastants et ainsi de suite. Donc j'essaie vraiment d'aller jusqu'au bout pour utiliser tous mes petits trucs. Et j'ai ma marraine, la bonne fée, Emma d'Amour, qui m'a dit qu'elle allait m'envoyer ces tout mini restes, parce qu'elle m'a dit je ne vais pas faire des couvertures de restes à vie. Au lieu que ça traîne là, et ben ça sera très bien dans ta couverture. Bah merci ma petite Emma. Donc j'ai hâte, j'attends et je la trouve très jolie. Et mon chéri m'a dit qu'il aimait bien. Alors lui qui déteste le bariolé m'a dit bah non mais au final c'est sympa. Et puis bah
le fait, c'est comme si on recyclait aussi, donc c'est bien. Et puis hier soir, on avait froid là-haut dans notre chambre, et puis bah tu vois, je nous fais une couverture de reste, on la mettra sur notre lit. Il dit bah mind-toi, hein, parce que j'ai déjà froid, bah je dis sois pas pressé, ça risque d'être dans 2 ans. Parce que des mini carrés comme ça, il en faut des restes de fingering pour pouvoir la terminer. Donc non, on est large. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour je me filmerai faire un petit carré. Parce qu'elle est gratuite cette couverture. Je vous ai même pas donné le patron. C'est la Battenberg Blanquette, si je me trompe pas. C'est ça. Bah, c'est la même que je m'étais inspirée de Christelle de Desmailles et moi. Ouais, Battenberg Blanquette. Je lui avais volé l'inspiration à l'époque. Qu'est-ce que tu vas me faire encore avec la vie? Il faut que je me reconnecte, c'est ça? Ça t'a pas plu? Si. Bibliothèque. On y retourne là. Battenberg. Blanquette de Sandra Paul. On enlève la ring light. Là, voilà. Donc, et c'est toujours un carré blanc qui est entouré par des carrés de couleur. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, elle va nous montrer comment faire, pas des carrés, mais des triangles sur le bord, si je ne me trompe pas. Il y a une vidéo et elle te fait voir ça. Tu fais des triangles. Je sais pas si là, je vais les voir. Non, elle les met pas là. Mais en fait, c'est pour que ça fasse droit, quoi. Parce que du coup, je crois que c'est ça. Ou c'est à toi, c'est toi tu t'arrêtes, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus. Mais il y a tout un truc où on peut se la faire. Je suis loin d'être rendue à la finition. Enfin bref, moi le crochet j'aime bien et en fait je préfère faire ça à des doudous. Les doudous ça me saoule moi. Ça en fait, tu peux tu te mets comme tu veux. La dernière fois justement je devais aller avec une copine dans un parc et j'avais une demi-heure d'avance. Et du coup au lieu de partir, je me suis mis vite fait une demi-heure sur mon canapé. J'ai fait 3 carrés. J'étais contente, 3 petits carrés bleus. J'ai été après à ma petite sortie et puis j'étais satisfaite quoi d'avoir pu avancer sur celle-ci quoi. Donc ça c'est ce qui m'a laissé le temps de souffler et de bouder comme je le souhaitais sur mes tricots. Pour vous dire, je vais vous montrer, j'avais quand même, parce que j'avais ça aussi sur les aiguilles, c'est un peu chelou hein, mon épisode aujourd'hui. J'avais fini, je vous l'avais pas montré mais j'avais fini mon jacquard de ma deuxième chaussette de février. Nous sommes le 10 mars passé, parce qu'on est le 11. Et elle n'est pas terminée cette deuxième chaussette. Bah non, pourquoi faire? Donc il faut vraiment que je le fasse. Et puis du coup là j'ai pris mes aiguilles. Je vous montrerai, j'ai pris mes aiguilles Chiagoum mais les fixes, là les longues 80 cm. Pour faire une autre paire de chaussettes. Donc ça va attendre un peu, mais il faut que je me dépêche parce que je pense que j'ai un mois qui va sauter. Au mois de mars, celle-ci, je vais essayer de les finir pour la fin mars. Si j'en commence une autre paire, on verra. On va voir ce que ça donne. Je vous redirai toutes les laines et tout le team quand elles seront finies. J'ai pas envie de parler d'elles. Du coup, ma soeur, tu vas être contente. J'ai ressorti, j'ai enfin commencé, je les ai commencés hier soir. Pour être honnête avec vous, j'ai enfin commencé, j'ai fait tous mes petits calculs et j'avais promis une deuxième paire de chaussettes pour mon neveu. Je voulais les faire les deux en même temps, mais je me suis dit comme je suis fâchée avec mes tricots, si c'est pour me faire chier avec mes fils, fais-les une par une. Donc en fait, je vais faire deux chaussettes. Oula, pardon, je m'excuse. Je vais faire 2 chaussettes tubes en faisant l'inverse de celles que vous avez vues en janvier. Et j'avais commencé par le marron plus foncé, ces chaussettes. J'avais fait la tige en moutarde, le talon en comme ça, et j'avais fini la pointe avec celui-ci. Et là, je fais l'inverse. Comme il me reste plus de celui-ci, je fais les côtes et les pointes avec celui-là. Je fais quand même le moutarde, mais en fait, là, je vais lui faire le talon après coup. Parce qu'en faisant le talon renforcé à gousset, elle glisse tout le temps, ces chaussettes. Et souvent, le talon après coup, ça resserre au niveau du coup de pied et du coup ça glisse moins. Donc je vais essayer cette technique et si c'est ça qui lui va le mieux, si je lui en refais d'autres après ça, eh bien je lui ferai toujours le talon après coup. C'est pas forcément mon talon préféré parce que du coup il faut couper dans la laine et tout, mais petit bonhomme, c'est des petites chaussettes, si c'est ce qui lui va, j'ai envie de lui faire quoi. Donc j'ai pesé mes 2 restes de laine moutarde comme ça,
S'il m'en reste encore, ça ira dans ma couverture justement. Et j'avais 25 grammes. Donc ce que je vais faire pour le sur, c'est que je vais faire une tige et pied en fait. Un tube avec 12 grammes dans chaque chaussette. Je fermerai ma pointe et puis je couperai. Ça lui fera peut-être que des soquettes ou un tout petit peu plus haute. Mais je me dépêche parce que les beaux jours vont finir par arriver. Lui, il adore être à l'extérieur, donc s'il veut les mettre dans ses bottes pour aller dans le jardin avec ses parents, tout ça, je voudrais vraiment me dépêcher. Et pour lui, il doit faire du 27, si je ne me trompe pas de ce qu'elle m'avait dit la dernière fois. Et pour lui, comme pour mon fils, ils font la même pointure de pied et quasiment la même circonférence et ainsi de suite. Je le fais sur une base de 48 mailles. Voilà ma soeur, elles sont commencées. Je me dépêche, il faut que je lui fasse. Mais je ne l'oublie pas, j'ai juste eu dépression du trigo. Ensuite, puisque j'avance sur les chaussettes de mon neveu et que je ne savais pas sur quoi partir et je voulais surtout rien faire pour moi, c'était le deal. Tu ne feras rien pour toi Marie, ça marche pas, ça là, stop. Fais pour les autres si tu peux, c'est tout. Donc j'ai été chercher mes pelotes que vous connaissez déjà de chez maintenant ma petite laine et qu'avant c'était mon chip shop de son prénom Cindy. J'ai été rechercher, vous savez, les grosses pelotes de Bulky pour lui faire son sweat à capuche. C'était le cal de Anaïs Louve et j'avais de quoi faire un matchy en faisant l'inverse entre mes deux garçons. Quand j'avais fait le sample, j'avais en même temps testé la taille en un an, si je ne me trompe plus, pas, pour mon plus petit et j'avais de quoi faire la taille 6 ans, donc pour mon plus grand. Et j'ai commencé. Et j'ai fait tout le premier indice parce que je suis rendue à la séparation des manches et du corps. J'ai commencé, je déroule, le deuxième indice parce que je vais placer mon fil pour y intégrer ma poche. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Je lui ai fait toute la première partie de son sweat. Ça, c'est le dos parce que j'ai mon fil de démarrage. J'ai fait une petite couillade là, je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est pas beau du tout et comme par hasard, c'est juste là. Mais bon, après, comme je vais venir relever les mailles pour faire la capuche, j'attends avant de faire un genre de bidouillage. Et puis pour lui réparer ça, je le tricote en aiguille 6. Ah bah c'est des pieux. Quand tu passes des petites aiguilles de 2,5 des chaussettes du neveu à gros pull du cousin, justement en aiguille 6. C'est mes aiguilles Xiaogu. Et du coup, moi, j'ai acheté l'adaptateur parce que j'avais pas du tout envie de me cogner à racheter tous les câbles que j'avais déjà. Donc, j'ai juste acheté l'adaptateur. J'avais peur que ce soit chiant, que ça glisse mal et tout. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et puis dessus, j'avais mis tous mes petits marqueurs de AliExpress, là. Et puis mes embouts que j'ai achetés, que j'avais mis. Donc là, les petits nounours bleus et turquoise pour aller avec. Je trouvais ça mignon. Donc il est content, il voit, donc il voudrait qu'il soit déjà fini, forcément, parce que lui, il aime bien les sweats à capuche. Et c'est du tout simple, hein, c'est du raglan. C'est un raglan sur 3 mailles avec un effet spécial dans ce raglan. Je raconte pas parce que je crois qu'il est payant, mais à hauteur de moins de 3 €, je crois. Mais je suis pas sûre de moi, je vais pas dire de bêtises. Parce que du coup, comme j'ai participé au test, moi je l'ai gratuitement, mais du coup, je crois qu'il est vendu pour 2 €, mais il y a un truc, je crois. Et du coup, j'aurais pas vous dire de bêtises. Il faudra aller sur Ravelry pour voir ça. Et du coup, j'ai plus qu'à démarrer. Parce que là, je pars d'ici, je dois compter un certain nombre de rangs. Il faut que je mette un fil pour montrer que c'est le haut de ma poche qui est là, tout en tricotant. En fait, un fil de survie, entre guillemets. Et ensuite, je déroule sur le certain nombre de centimètres jusqu'en bas et je lui fais ses côtes. Oui, c'est ça. Non, même pas, j'ai des bêtises sur un certain nombre de centimètres. Je m'arrête là. Ensuite, je reprends mes mailles. Je fais ma poche. Et en fait, je fais un rabat à 3 aiguilles avant de terminer, justement. On fait un rabat à 3 aiguilles. On termine je crois qu'on fait encore 2 cm, donc ça doit faire 4 rangs. Et ensuite, on fait les côtes. Et dans le patron, c'est des côtes 1-1 torse. Et moi, je vais les faire en normal parce que je trouve que ça fait plus féminin, les côtes 1-1 torse. Et c'est pour mes fils, donc comme j'ai testé la taille 12 mois, là, j'ai respecté ce que Anaïs souhaitait, mais là, comme c'est pour mon plus grand, je vais faire ce que je veux. Et ouais, je vais faire des côtes 1-1 normales et j'ai appris qu'en fait, on ne dit pas semi-torse.
j'entendais tout le monde dire qu'on dit semi-torse parce qu'on on torse que la maille endroit et non l'envers, et du coup ça fait que 1/2. Et je suis tombée une fois sur Instagram à discuter avec une petite nana qui cherchait justement à savoir, pas qui avait tort, qui avait raison, mais quel est à remonter au plus ancien à l'époque de tout premier tricot, donc la guerre et tout le bazar, et savoir quel est le bon terme pour que chaque personne puisse parler correctement, un peu comme on dit pas rabattage parce que c'est pour les prostituées, mais il y en a beaucoup qui disent rabattage, et moi ça m'arrive de temps en temps de faire ce lapsus, mais on dit un rabat. Et ben là c'était la même chose, et elle a cherché, et elle s'est fait aider de Ivy Créa qui elle qui crée des patrons et ainsi de suite, et qui a des très vieux livres tricot. Et en fait on dit que tu torses une ou deux mailles, que ce soit la maille soit que avant, soit que arrière, ou les deux, tu dis tout le temps des côtes torse, parce qu'elles sont simplement tordues, peu importe que tu en fasses qu'une ou que tu fasses les deux. Donc si jamais vous m'avez écouté jusque là et que vous entendez ça maintenant, eh bien j'ai fait partie de celles qui vous dit non, faut dire semi-torse. Je vous fais un erratum, c'est ça qu'on dit je crois, pour vous dire qu'en fait je me trompais, que au plus lointain que ces jeunes femmes ont pu aller, donc à l'époque de nos grands-mères, arrière-grand-mères et ainsi de suite, avec les tout premiers livres tricots et autres qui sont ressortis, on dit simplement des côtes torse. Donc je ne vous dirai plus semi-torse. Voilà, donc j'ai commencé ça. Donc c'est de la laine bulky, c'est de la 100% mérino bio. Le coloris de celui-là, je ne sais plus c'est lequel des deux. Ça doit être Something's, avec mon plus bel anglais, Blue. Donc c'est 166 mètres au 100 grammes. Et c'est en Aran. Ah non, j'ai dit bulky, j'ai connerie, en fait c'est Aran. Pas grave. Et donc j'ai hâte, il a hâte de voir sa capuche, sa poche et tout ça, avec ses jolies couleurs. Donc me voilà partie pour faire un petit pull 6 ans, ça va, c'est assez rapide. Enfin c'est assez rapide, c'est toujours un peu long, hein, mais y a pire dans la vie, il y a pire. Et j'avais piqué la technique de Christelle de rêver sa vie en couleur, où elle accrochait son petit bout de boulette. J'ai fait des bêtises au bout, mais là il me reste vraiment que ça. Donc je ne l'ai pas refait. Bah, j'aurais peut-être dû parce que c'est un peu embêtant cette histoire. Là je suis toute emmêlée. Et là je pense qu'après avoir tourné, je vais tout de suite faire mon montage. Parce que ça aurait ni queue ni tête que je continue. Je préfère la clôturer. Et comme ça après je repars balle neuve avec tous ces beaux projets là. Et plus si y a affinité derrière, s'il y en a d'autres qui arrivent ou quoi que ce soit. Et comme ça, au moins, c'est moins redondant parce que ce sont quasiment que des nouveautés. Et ensuite, le dernier que je veux vous montrer, c'est que on descend du coup voir ma maman, donc début avril. Et on descend pour un anniversaire familial, enfin bref, voilà. Et dans les invités qu'il y a, j'ai ce que j'appelle mon cousin, parce que c'est pas ma vraie tata, mais moi quand j'aime très fort, les gens deviennent mon tonton, ma tata et tout ça, enfin bref. Et du coup, c'est surtout pour dire que c'est comme si c'était ma tata de sang, dans le sens où je l'ai connue, j'avais 4 ans, je crois bien. Ma grande sœur, elle en avait 7. Et mon petit frère et ma petite sœur sont nés après qu'on les ait connus, donc même pas, j'ai peut-être bien 3 ans. Donc en fait, elle a toujours fait partie de ma vie, j'en prends 31, donc c'est ma tata quoi. Et elle a des enfants, et dans ses enfants, son fils qui a l'âge de ma petite sœur, donc là ça m'a scié les guibolles moi, il va être papa. Un petit garçon. Et lui je l'aime beaucoup, elle c'est autre chose, mais je ne fais pas de cas. Et du coup par principe et par amour pour la famille en elle-même, je voudrais lui faire un petit cadeau. Donc j'ai commencé à lui faire un petit pull. Un petit pull en jacquard. J'ai décidé de lui faire vous allez tout de suite reconnaître, tadam, le Sugar Bush Kids de Marie-Amélie Design. Trop beau. En laine, je ne sais pas. Enfin, la contrastante bleue, je ne sais pas. Ça faisait partie des pelotes que j'ai retrouvées dans la boîte de ma maman. Donc je pense que c'est de la déca ce que je suis en train de faire.
Je le fais en 6 mois, mais j'ai fait mon échantillon, fait la taille par rapport à que ce soit bien, tout ça. Ça sera du 6 mois, peut-être presque 9, mais ça sera pas du 3. Il sera pas trop petit. Donc celle-ci, je ne sais pas, mais c'est un joli bleu, donc ça doit être de la 100% acrylique à mon avis, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé pour faire un petit pull pour enfants, parce que bah, bien que moi je n'aime pas ça, c'est quand même la liberté pour les parents. Tu le mets en machine et puis terminé. Et la grise, c'est de la Lydia Crochet. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a une chaîne YouTube, elle a une page Instagram, elle a même une page Facebook et en fait elle fait beaucoup de crochets. Et là, de la laine qu'elle fait elle-même, mais c'est quasiment que de l'acrylique, ça fait sur le même principe que Bergère de France et ainsi de suite, quoi. Et juste, donc là, c'est de la 80% acrylique pardon, et 20% mérino. Et c'est de la 300 mètres au 100 grammes, donc c'est de la sport. Et elle dit qu'il faut tricoter en 3,5 ou en 4, et moi je suis en 3 en fait, pour avoir un échantillon qui se rapproche le plus de ce que la designer fait. Et après mon produit en croix, je pouvais conserver ma taille 6 mois, je retombais sur mes pattes. Il est sur un tout petit câble parce que j'avais la flemme de changer et c'est un câble pour les manches. Sauf que mes aiguilles 3 sont immenses, donc c'est galère là pour tricoter. Je lui ai mis la suite de mes petits bidules là. Et puis bah c'est parti, c'est le début. Je prends le temps. Je m'amuse à faire ce petit jacquard tranquillement parce que dès que ça, ce sera fini, c'est pas comme sur le noir et rose où je peux en rajouter, c'était une petite nénette donc c'était plus sympa, où j'en rajoute sur les manches et tout ça. Là, il n'y en aura pas, sauf si... parce que du coup, je sais même pas si ma pelote de grise suffira pour faire tout le pull. Je me suis lancée 6 mois, j'avais besoin d'un petit truc réconfort et puis ça, c'est quand même sacrément réconfortant, hein, quand même. Donc je me suis lancée et si au cas où il me manque, et ben je ferai les côtes du bas du pull et des manches ou juste des manches avec le bleu. Comme ça fera un genre de rappel et puis terminé, basta quoi. Je vais pas du tout me prendre la tête et je crois que je dois avoir un mini reste au pire à l'étage. Mais ça fera un beau petit cadeau, voilà. J'ai pas forcément envie de faire plus, mais je trouvais que ça faisait sympa. C'est l'histoire de leur dire j'ai pensé à vous. Je suis quand même fière de vous parce que c'est pas parce que en termes de caractère je m'entends pas avec sa petite amie que c'est une mauvaise personne, pas du tout. Donc ils ne méritent pas que je passe à côté de leur bel événement à arriver. Et donc je voulais leur faire un petit clin d'œil quoi. Petit garçon, et moi j'aurais vraiment aimé recevoir un petit pull. Si j'avais eu à recevoir un petit pull dans ces coloris là, j'aurais vraiment aimé. J'ai eu ma grand-mère qui m'en a fait plein, donc je ne manque de rien. Mais si j'inverse les rôles, je me dis ça, j'aurais été vraiment heureuse de le recevoir. C'était surtout dans ce sens là que je voulais dire les choses. Donc c'est là-dessus que je suis en train de tricoter. Là, en faisant mon montage, ça va pas être pratique de faire du jacquard. Je le ferai peut-être ce soir, non, parce que j'avais été avec mon chéri. Mais je vais peut-être tricoter là sur celui de mon fils. Juste avant de faire mon montage, je vais juste mettre mon fil. Et puis quand j'aurai mis mon fil, ça sera du tricot circulaire sur un certain nombre de centimètres. Donc j'aurai pas besoin de réfléchir à ça. Ou je fais les chaussettes de mon neveu, comme ça va dérouler, ça va aller très vite aussi, ça va être très bien. Ça va peut-être être même de ça en fait. Donc voilà, je voulais clôturer cette espèce d'épisode décourageant pour moi, qui j'espère ne sera pas trop bizarre pour vous. Et comme ça, je me dis, on est le 10, ça fait quasiment la moitié du mois. Et sur les 2 dernières semaines, je repars qu'avec des beaux projets, parce que du coup, je vais avoir tout ça à vous présenter, ça fera de belles choses. Les chaussettes, les 2 petits pulls, bah, le châle quand même, parce que peu importe que je me sois trompée, il reste beau. Donc ça fera quand même 4 beaux projets à vous montrer à la fin du mois. Et puis si jamais j'en monte d'autres ou pas, je sais pas, là-haut j'ai plein de petites choses, donc si jamais il y a une autre paire de chaussettes, enfin bref. Donc je me dis que ça sera que de la nouveauté sur la fois d'après quasiment, ou beaucoup de projets terminés, ça c'est cool aussi, on est quand même tout le temps assez fiers de vous en montrer plusieurs. Donc voilà, merci d'être encore ici, merci de m'avoir regardé, merci de mettre des j'aime, merci de vous abonner, merci de vos commentaires, ils me font à chaque fois tous très très chaud au cœur. Ça m'a même fait du bien là pendant ma phase tricot dépression, parce que du coup ma vidéo sur mon pull que j'ai teint est sortie quasiment en même temps, et puis bah du coup vous avez mis le temps que vous avez eu envie de prendre pour la regarder, et je recevais toujours des petits commentaires super mignons entre temps, et j'étais là, putain c'est vrai, allez Marie, tu vas te remotiver, tu vas y arriver, ils ont raison, t'as quand même réussi. Je me suis fait une tresse mais c'est très laid. T'as quand même réussi, tu vas reprendre le chemin de tes aiguilles, mais il m'a fallu une phase de
2 secondes. Donc j'ai fait ça et vous êtes des amours et merci pour tout. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à continuer à écrire, à mettre j'aime, ou pas d'ailleurs, vous faites comme vous voulez. Mais... Et surtout à vous abonner parce qu'au plus j'ai de gens qui s'abonnent, au plus ma chaîne circule sur YouTube. Et discuter avec vous, c'est la vie quoi. Alors vous voyez le sac Shein là. J'ai fait des erreurs dans ma vie, donc celle-ci en fait partie. Je n'achète plus. Mais quand tu reçois des vêtements de là-bas, ça doit faire, je sais pas, 2-3 ans peut-être que j'ai pas acheté chez eux. Et du coup, tu reçois ça dans des sacs. Et au lieu de les jeter à la poubelle pour que ça aille dans mes océans, et je les ai gardés chez moi et je m'en sers de sac à projet. Trop cool. C'est nul à chier, on est d'accord, mais on fait avec ce qu'on a, d'accord? Voilà. Donc, tapez-moi sur les doigts si vous voulez, mais je ne le fais plus. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Et puis, bon tricot. Bisous.